160 migrants vivent à l'intérieur de cette ancienne résidence pour personnes âgées depuis le démantèlement de leur camp situé dans la capitale. C'est le cas d'Eric, né en Côte d'Ivoire, arrivé ici en octobre. Il a toutefois essayé d'appeler 115, mais ça a été en vain. Donc pour finir, je me suis retrouvé sans abri à la porte de chapelle dans les tentes. Ici, dans cette association, au moins on a une sécurité, on a une garantie, on a quelqu'un qui nous suit. Donc si bien qu'ici, je me sens plus en sécurité qu'à la porte de la chapelle. Très peu d'hébergements pour les migrants et beaucoup de demandes, comme le constate cette association, soucieuse du droit des exilés. Des citoyens nous ont dit que le bâtiment était vide depuis plusieurs mois et donc on est simplement rentrés et ils se sont installés afin de pouvoir être mis à l'abri. Le maire de Thiers a tenté de les expulser, inquiet pour leur sécurité dans un bâtiment vétuste. Comme toujours, en petite couronne, ce sont des territoires servants du département de la Seine et de Paris. On met à l'extérieur ce qu'on ne veut plus ou ce qu'on ne peut pas traiter à l'intérieur de la capitale. Mais il y a là des problèmes de sécurité. Il ne s'agit plus d'un problème, je dirais, de gestion quotidienne. C'est un problème de sécurité pour un bâtiment qui est jugé dangereux. La trêve hivernale empêche toute évacuation avant le 31 mars. Comme eux, 1200 migrants vivraient ainsi dans la banlieue parisienne selon Médecins du Monde.